Dans tous les cas, ça ne renvoie pas là le hadith, que tu le veux ou non, le vous là, le vous où le prophète il parle des musulmans. Donc à aucun moment, à ce hadith là, je suis honnête avec toi, on parle d'Allah, à aucun moment. Non. Relax. Vous rencontrerez. Qui va rencontrer Allah? Oui, les humains. Moi, toi, n'importe qui. Nu. On va rencontrer Allah. Allah, ça va comment? Mais on va rencontrer Allah. Nous, on va rencontrer Allah. Il sera comment? Comment ça? D'après le texte, vous rencontrerez mais Allah nu. Dans le texte, il n'y a pas dit Allah, il sera comment dans le texte là? Non, on dit vous rencontrerez Allah nu. Allah, ça va comment? Nu. Nous, on va rencontrer. Nous. Non, c'est pas vous. C'est vous qui allez rencontrer. Vous allez rencontrer Allah nu. Ouais. Oui, Allah lui sera comment? D'après le texte. Mais c'est pas écrit. Bon, c'est que en conclusion. Relis le texte. Excuse-moi. Je te jure, regarde, l'apôtre. J'ai le même texte. L'apôtre, j'ai le même texte. Même si c'est d'après Aïcha, regarde. Non, regarde, on va être honnête. Faut être honnête. Regarde, c'est important. Regarde, je prends le même texte que toi, sauf qu'il vient de Aïcha. Et après, on va stopper ça parce que sinon, on va croire que c'est un débat. Prends Ibn Abbas, non? Attends, toi t'as pris Ibn Abbas. Moi je te prends de... Non, je n'ai pas pris. Attends, c'est la même histoire. C'est la même histoire. Non, relax. Attends. Tu connais l'islam. Oui, il n'y a pas de problème. Attends, je termine par là. Oui. Tu connais l'islam mieux que moi. Pardon. Oui. Non, c'est pas ça. Oui, attends d'abord, je finis, s'il te plaît. C'est que je suis en train de lire là. Oui. Je n'ai rien écrit à ma main. Non. J'ai dit, oui, j'ai fini. Collection des hadiths. Et dans collection des hadiths, l'hadith remonte à Ibn Abbas. Pas de problème. Est-ce que, donc, pour que toi et moi, nous serons sur... Non, relax, soyons sérieux. Pour que tout le monde soit sur la même longueur d'homme. On est sur la même longueur d'homme. Prends Ibn Abbas. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. Aïcha, et elle a peut-être... Moi, je suis juste en train de... Je vais relire. Attends. Ok. Écoute-moi. Je t'ai dit que ça vient d'Ibn Abbas et j'irai chercher sur la collection des hadiths. Mais je dis que c'est la même... Attends, laisse-moi, je t'ai écouté. Moi, je te dis que là, c'est la même histoire pour tout le monde. Regarde, c'est la même histoire. Si tu me mens, reprends-moi si c'est pas la même histoire. D'après Aïcha, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens, on est d'accord, les gens, donc le vous là, ok, seront rassemblés le jour de la résurrection, ok, pieds nus et non circoncis. Toi, tu me dis que nous, vous, là, on retire maintenant les gens de la résurrection. Attends, on retire les gens de la résurrection. Dans le texte d'Ibn Abbas, c'est vous. Vous serez rassemblés nus. Pieds nus et non circoncis. Et dans le nu, il n'y a pas de S. Mais dans tous les cas, ce que je suis en train de te dire, pas de problème que le nu, il n'y a pas de S. Moi, ce que je suis en train de te dire, dans le hadith, je ne vois pas où ça renvoie à Allah. C'est ça que je suis en train de te dire. Maintenant, toi, c'est ton avis. Attends, laisse-moi finir. J'ai dit, c'est ton avis et je le respecte. Mais je voulais avoir le hadith de ça. Je voulais juste ça. C'est rien de mal contre toi. Voilà. Oui, moi, non, tu n'as rien de mal. J'ai dit ceci. Ouais. Je vais te donner une source. Collection de hadiths. Toi et moi, on sait que ça s'accorde avec le sujet, tout ce qui va avec. Si c'était les musulmans, ça allait prendre le nu avec S. Pourquoi tu ne fais pas... Va sur collection. Je n'ai pas dit sur la première. J'irai, il n'y a pas de problème, Va sur collection des hadiths, tape le 6524 que j'ai montré là. Et s'il y a un nu là-bas, maintenant, il faut m'expliquer pourquoi eux-mêmes, les musulmans, ont mis nu là-bas. C'est pas mon problème. Moi, oui, mais ça, c'est une traduction. Après, ça, c'est une traduction française. Mais vas-y, si pour toi, nu sans S, ça change quelque chose. Mais nu sans S, là. Dans tous les cas, l'histoire, ça revient. Non, malheureusement, l'histoire. Excuse-moi de te dire ça. Dans l'histoire, mais je suis désolé, l'apôtre, c'est pas méchant ce que je te dis. C'est comme si je regarde, je prends un texte biblique et je dis, nous allons voir Jésus, nous allons vers Jésus, pieds nus, sans S et sans truc. Donc ça veut dire que là, à ce moment-là, on parle de Jésus. Mais non, pas Jésus. Non, ça pas de nous, ça pas de nous. On est d'accord. Donc ça parle de nous. Mais peut-être que le nu là. Peut-être que le nu. Attends. Peut-être que le nu, il y a une erreur de traduction. Tout simple, tout en sachant que la Bible a été écrite en grec. T'es d'accord avec moi? La Bible a été écrite en grec, elle a été écrite en latin. Bref, elle a été écrite dans une langue différente que le français. Donc tu es d'accord avec moi qu'il peut avoir des erreurs de traduction. C'est pour ça que moi je te dis, est-ce que réellement ce texte part d'Allah? Mais on va stopper ça, on va arrêter ça, on va pas polémiquer. C'est à vous de chercher, c'est à moi de chercher. Oui, c'est pas grave. Moi, tu m'as donné le numéro du texte. Voilà. C'est juste collection ça. des hadiths 6524. Merci. Maintenant, on va passer à toi, Ibrahim Jean-Luc. Tu as 10 minutes de développement. C'était juste pour avoir la source. Vas-y, Ibrahim Jean-Luc. Encore une fois, salam alaikum à toute la communauté musulmane et shalom. Alors, l'hadith qu'il vient de citer là, je rappelle, selon la sourate 15, le verset 9, Allah dit que c'est lui qui a fait descendre le Coran et il se porte garant. Allah dit qu'il se porte garant du Coran. Du coup, le Coran là,
ne peut pas souffrir d'une falsification. On ne peut pas falsifier le Coran. Parce que Allah est clair dans la sourate 15, le verset 9, il protège le Coran. Personne ne peut falsifier le Coran. Voilà pourquoi nous les musulmans, là, quand tu cites le Coran, on est serein. Parce qu'on sait que le Coran, là, c'est 100% sûr. Alors que les hadiths, Allah n'a pas dit des hadiths que lui se porte garant des hadiths. Tout à l'heure, il a cité un hadith où selon lui, Allah sera nu. Et puis il est en train de montrer le même hadith pour dire que non, ce n'est pas ce qui est écrit, mais c'est plutôt ceux qui seront ressuscités qui seront nus. C'est pour ça que Allah dit dans la sourate 15, le verset 9, il se porte garant du Coran. Le Coran est protégé, le Coran n'est pas falsifié. Mais les hadiths, on peut les falsifier. Effectivement, l'hadith qu'il a cité là, si on lui demande de donner la chaîne de transmission, est-ce qu'il peut donner la chaîne de transmission? Si on lui demande de lire le tafsir de l'hadith qu'il a cité là, est-ce qu'il peut lire le tafsir? Pourtant, moi, j'ai le même hadith ici, Sahih al-Bukhari, livre 81, hadith 803. Effectivement, comme Rules l'a dit, il ne s'agit pas de Allah, mais il s'agit des personnes qui seront ressuscitées nues et incirconcis au jour de la résurrection. Alors moi, je reviens sur le thème. Tu dis que Allah, c'est Oubal. Si Allah est Oubal, quand on prend Sahih al-Bukhari, 4043, 4044, pourquoi Muhammad a détruit Oubal? Allah est Oubal, non? On est d'accord. Maintenant, pourquoi Sahih al-Bukhari 4043, 4044 dit que Muhammad a détruit Oubal? Muhammad, il est serviteur d'Allah, oui. Maintenant, pourquoi il détruit Oubal? Maintenant, supposons que Allah, c'est Oubal. Ça veut dire que Allah a une forme. Ça veut dire que Allah, on peut le représenter. Allah dit dans la sourate 42, le verset 11, que lui, Allah, il ne ressemble à rien et rien ne lui ressemble. Comment Allah peut être Oubal alors que Allah lui-même dit dans la sourate 42, le verset 11, que lui, Allah, il ne ressemble à rien et rien ne lui ressemble. Tout à l'heure, j'ai essayé de te faire un peu l'historique. Ce n'est pas parce que des Arabes se sont détournés de Allah en mettant une statue à la Kaaba qu'ils ont appelée Oubal et qu'ils ont appelé Oubal Allah, que ça veut dire que Allah est Oubal. Tout à l'heure, j'ai pris Exode chapitre 32, le verset 1 à 5. Le peuple d'Israël, ils ont fait pareil. Ils ont fabriqué un veau d'or et ils ont appelé ce veau d'or le Dieu d'Israël. Est-ce que ça veut dire pour autant que ce veau d'or est le Dieu d'Israël? Non. Donc ce n'est pas parce qu'à un moment donné, les Arabes ont mis une statue dans la Kaaba qu'ils ont appelé Oubal et qu'ils ont appelé Allah, que ça veut dire que cette statue-là, comme ils l'ont appelé Allah, que c'est Allah. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Tout à l'heure, tu as dit comme ça que le tawaf que nous faisons à la Mecque, là, hein, que ça vient d'où? Le tawaf, là, c'est Allah lui-même qui a ordonné ça. Sourate chapitre 2, le verset 125 à 127. C'est Allah lui-même qui a dit à Ibrahim, voilà, de faire le tawaf et de se prosterner autour de la Kaaba. Donc, c'est une ordonnance d'Allah lui-même. Ce n'est pas quelque chose qu'on a pris des païens. Sourate chapitre 2, le verset 125 à 127. Allah dit que c'est lui qui a ordonné qu'on fasse le tawaf autour de la Mecque. Moi, je dis et je le répète, Allah montre qu'il est Dieu. Non seulement il dit qu'il est Dieu, mais il le montre. Ce que Jésus-Christ que vous prenez pour Dieu ne fait pas. Jésus dit en Marc chapitre 13, le verset 19, que ce n'est pas lui qui a créé, c'est Dieu qui a créé. Il dit en Matthieu chapitre 19, le verset 4, que ce n'est pas lui qui a créé, que c'est Dieu qui a créé. Vous adorez un Dieu qui n'a rien créé. Et votre Dieu, là, bizarrement, Proverbe chapitre 8, le verset 22, il dit là-bas que lui, il a été créé par l'Éternel. Un Dieu qui est créé par un autre Dieu. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Alors que Allah, Sourate chapitre 6, le verset 102, Allah dit, je suis Dieu, c'est moi qui ai créé le ciel et la terre. Et c'est la même chose que Dieu, dans la Bible, qui est le Dieu de Jésus, dit en Isaïe 45, le verset 18. Allah, il dit dans la sourate 3, le verset 2, qu'il est le seul Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Allahu Akbar. C'est exactement ce que Dieu dit dans la Bible, le Dieu de Jésus. C'est ce qu'il dit dans la Bible, en Isaïe 45, le verset 5. Il dit qu'il est le seul Dieu et qu'en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Est-ce que Jésus a dit ça? Jésus n'est même pas capable de dire ça. Au contraire, il dit en Marc chapitre 13, le verset 19, que c'est Dieu qui a créé au lieu que ce soit lui, Jésus, qui a créé. Il dit en Matthieu chapitre 19, le verset 4, que c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme au lieu de dire que c'est lui, Jésus, qui a créé. Et Proverbe chapitre 8, le verset 22 vient le clouer. Là-bas, Jésus dit que c'est l'Éternel qui l'a créé. Un Dieu qui est créé par un autre Dieu. Et c'est lui que vous adorez. Soyons sérieux. Jésus dit en Jean chapitre 20, le verset 17, qu'il a son Dieu qui est aussi notre Dieu. Donc le Dieu de Jésus, là, c'est lui qui est Allah. Et c'est lui que nous devons adorer. Allah ne s'est pas contenté de dire qu'il est Dieu. Allah prouve, Allah démontre que c'est lui qui est Dieu. Comment? Comment il le démontre? Tout à l'heure, j'ai montré des preuves. Des preuves. Allah, par exemple. Un instant. Il y a ma gorge qui est un peu attrapée. Allah, par exemple, dans la sourate 21, le verset 30. Allah parle du Big Bang.
Allah parle du Big Bang. Il dit que les cieux et la terre formaient une masse compacte et nous les avons séparés. C'est ça le Big Bang. Allah a dit ça vers l'an 700 après Jésus. Mais c'est en 1964 que les humains se sont rendus compte que l'univers, là, tout formait une masse compacte et que ça s'est séparé. Ils ont appelé ça le Big Bang. C'est ça le créateur. Il est capable de dire avant tout le monde comment lui il a créé le ciel et la terre. Et c'est 12 siècles après que les humains découvrent. Allah dit dans la sourate 51, le verset 47, que les cieux, là, lui, il les étend constamment. C'est ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. Allah a dit ça vers l'an 700 après Jésus-Christ. Et c'est en quelle année les humains se sont rendus compte que l'univers est en expansion? C'est en 1929, soit 12 siècles après. C'est ça on dit un créateur. Non seulement il dit qu'il est Dieu, mais il donne des informations que seul le créateur peut donner. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc c'est sur ça que nous on vous attend. Tu dis que Allah c'est Oubal, alors que Allah dit dans la sourate 4, le verset 48, que lui là, celui qui pratique l'idolâtrie là, lui Allah là, il ne le pardonne pas. Comment moi je peux être un footballeur et puis je vais dire que j'aime pas le football? Tu vois que c'est absurde. Allah ne peut pas être une idole et puis dit dans la sourate 4, le verset 48, que lui Allah là, il condamne l'idolâtrie. Il est idole, non? Pourquoi il va condamner l'idolâtrie? Donc, du moment où Allah condamne l'idolâtrie, ça veut dire de façon terre à terre qu'il n'est pas une idole. Donc, il ne peut pas être Oubal. Cette histoire de Oubal, là, s'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez ça. Allah, dans la sourate 39, le verset 5, Allah dit que la terre est ronde. Il a dit ça vers l'an 700 après Jésus-Christ. Et c'est au XVIIe siècle que les humains ont constaté que la terre est ronde grâce à Magellan qui a fait le tour du monde. C'est ça, on dit le créateur. Il donne des informations que lui seul peut donner. C'est ça, on dit le créateur. Sourate chapitre 55, le verset 19 à 20, Allah dit que tout l'eau qui est sur la terre, là, on peut les classer en deux types d'eau. Une eau salée et une eau douce. Et ces deux eaux-là ne se mélangent pas. Tu sais, c'est quand les humains ont su ça? C'est en 1961 que les humains ont constaté que tout l'eau qui est sur la terre, là, on peut les classer en deux catégories. Il y a de l'eau salée et puis il y a de l'eau douce. Et effectivement, ces deux eaux-là, ces deux mers-là ne se mélangent pas. Allahu Akbar! C'est ça, on dit Dieu. Il donne des informations que lui seul peut donner. C'est pour ça qu'il a dit aux frères musulmans, ne le signalez pas, ne le signalez pas. Quand vous le signalez là, vous donnez l'impression que le christianisme est vrai, alors que ça repose sur rien. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que la DD est là. C'est pour ça que Noudin Djama est là. C'est pour ça que la BAM est là. C'est pour détruire tout ça. Soyez sereins, les frères musulmans, soyez sereins. Tu dis que Allah, c'est le nom d'Oubal. Tu es sûr? Genèse chapitre 11, le verset 31, il a dit quoi? Que Abraham, il est originaire d'où des Chaldées. Les habitants de la Chaldée, quelle est leur langue principale? Ce n'est pas l'araméen. Maintenant, dis-moi, toi, tu es chrétien. Comment on dit Dieu en araméen? C'est Allah. Allah. En arabe, Allah. C'est pas la même chose. Donc, ça veut dire qu'Abraham, le père de la foi, là, il appelait Dieu Allah, qui est proche de Allah. Jésus, il parlait quelle langue? Vous les chrétiens, vous savez, Jésus ne parlait pas hébreu. Il parlait araméen. Tout le monde le sait. Matthieu chapitre 27, le verset 46. Jésus dit, mon Dieu, mais tellement vous êtes des mamailleurs, vous avez mis Élie, Élie. Vous savez pourquoi vous avez mis Élie, Élie? Jésus parlait araméen. Mon Dieu, là. En araméen, c'est Allah, Allah. Donc Jésus-Christ s'appelait Dieu Allah, qui est proche de Allah en arabe. Donc c'est normal si nous appelons Dieu Allah. C'est comme ça que Jésus appelait Dieu en araméen. Et c'est comme ça que Abraham, le père de la foi, appelait Dieu en araméen. Maintenant, vous dites que votre Dieu, c'est Jésus. Maintenant, on demande à votre Dieu, est-ce qu'il est Dieu? Regardez ce qu'il dit. Jean chapitre 4, le verset 23, Jésus dit, les vrais adorateurs adorent le Père. Il n'a pas dit les vrais adorateurs m'adorent moi Jésus, mais il a dit les vrais adorateurs adorent le Père. Vous adorez Jésus au lieu d'adorer le Père. Vous êtes sérieux? Mon temps arrivé, il y a encore 20 secondes. Quand on demande à votre Dieu Jésus, est-ce qu'en dehors de lui, il y a d'autres dieux? Il dit en Apocalypse chapitre 3, le verset 12, Jésus est au ciel, hein? Il dit au vainqueur, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Donc il est au ciel et puis il est un Dieu. Un Dieu qui est un Dieu. Vous êtes sûr? Jean chapitre 20, le verset 17, il dit qu'il a son Dieu qui est aussi notre Dieu. Adorez Allah qui est le Dieu de Jésus-Christ et votre Dieu. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Juste... c'est important que, comme je répète aux gens, moi, mon rôle, c'est d'être organisateur de débat et de faire que le débat se passe bien.
et aussi de vérifier les sources, que ce soit de la part d'Ibrahim Jean-Luc. En même temps qu'Ibrahim Jean-Luc parlait, moi, je notais les sources qu'il donnait pour voir si elles sont vérifiables, elles sont bien dans les sourates. Et autant que je fais avec l'apôtre, que ce soit clair, je ne suis pas en train de débattre, je suis en train de reprendre. S'il faut reprendre, je ne vous coupe pas, mais s'il faut reprendre à la fin, est-ce que cette source, elle est bonne, elle n'est pas bonne, c'est pas contre les débatteurs. Ça, c'est important. Je l'ai déjà fait à des musulmans. C'est pas parce que c'est un chrétien que je ne le ferai pas. Chrétien, musulman, n'importe qui, je vais le faire. Juste, mon frère l'apôtre, je suis allé sur aussi ce que tu m'as donné. Donc, Sahih al-Bukhari, 6524, d'après Ibn Abbas. OK? Je suis allé sur ton truc. OK? Je l'ai en anglais. Et je l'ai pris et après, j'ai screené en français. OK? Parce que j'ai mis la traduction française là-dessus. Donc, dans la traduction française du hadith dont tu m'as cité, donc je l'ai montré à l'écran, je ne mens pas, tu vois. On y va. Maintenant, je vous mets la traduction et je suis désolé pour toi. Je vais la mettre. OK. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Bon, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Je vais le lire pour vous. Donc, la traduction, Ibn Abbas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva parmi nous pour nous amonester et dit « Ô gens, ô vous », donc aux gens. Donc, moi, dans la traduction de 6524 que tu m'as donné, c'est aux gens et c'est pas vous. OK? Vous serez rassemblés devant Allah, les pieds nus, nus avec un S et incirconcis. Donc, je répète encore une fois, l'apôtre, je peux t'assurer qu'en arabe, c'est nu avec un S, c'est juste un problème de traduction. Donc, ce que tu as en collection des hadiths, c'est un problème de traduction. C'est pas Allah est nu et c'est important de le notifier. Pourquoi? Parce que après, on peut tronquer les gens. C'est hyper important, que ça soit côté musulman, côté chrétien. Et je te le dis, je l'ai même en anglais. OK, pour ceux qui veulent, je l'ai en anglais. C'est bien le hadith dont il m'a donné. Je ne mens pas. Je ne suis pas là pour mentir. Si ça aurait été un musulman ou un chrétien qui serait trompé sur quelque chose, je l'aurais mis. J'essaie de enlever la lumière et vous le voyez. Et je vous assure que c'est nu avec un S. OK? C'est nu avec un S. Ce n'est pas nu sans S, c'est juste qu'il y a un problème de traduction et ça arrive, l'apôtre. Mais on ne parle pas d'Allah Azza wa Jal, même sur si tu vas dans le char du hadith, c'est pas mon travail de le faire ça, mais on ne parle pas encore une fois d'Allah. Je veux être clair là-dessus. Et c'est pas un contre deux. Ceux qui disent un contre deux, je vous assure que je ne suis pas contre l'apôtre. Je suis là pour remettre les sources, c'est hyper important. Quand il y a une erreur, il y a une erreur et ça peut arriver. L'apôtre, c'est à toi, tu as 10 minutes de développement. Ok, très bien. Alors, donc, on vous bénisse abondamment. J'enfonce encore le clou. Alors, donc, je pense qu'il faut être précis et concis. Si je t'ai dit pour arriver à Dubaï, passons par gauche. Il faut aller à gauche. Je t'ai dit, j'ai pris la source dans collection des hadiths. Je n'ai pas dit sunna.com. Ça change rien. Non. Ça change rien. Désolé, l'apôtre. Ça change rien. Tu parles de mon temps. Alors, attends. Oui, bon, là, l'apôtre, ce que tu le fais, je vais le faire avec n'importe quel débatteur. Ça ne change, regarde bien, si je suis désolé, hein, ça ne change strictement rien que ça soit dans collection des... Non, je te jure que c'est important. Que ça soit dans collection des hadiths ou que ça soit dans sunna.com, un hadith, c'est un hadith. C'est comme si l'apôtre, c'est un truc de ouf, c'est comme si l'apôtre, imaginons, j'ai une Bible en Angleterre, tu as une Bible dans une autre collection de librairie, on a la même Bible. En fait, ce que je suis en train de te dire, l'apôtre, que ce soit collection des hadiths ou sunna.com, c'est le même numéro de hadith que j'ai pris, c'est d'après Ibn Abbas, c'est le même texte que tu as. Ok, maintenant, je peux te poser une question. Je suis en train de te dire ça. Je peux te poser une question. Vas-y. Ok, tout comme tu as fait, comme tu as dit que ça ne change rien là. Est-ce que tu parles de la collection des hadiths? Oui, ça change rien, je répète encore une fois. Oui, j'ai compris, ça change rien. Oui, j'ai compris. Regarde, tu sais comment on va mettre les choses. Tu sais comment on va mettre tout d'accord. Je laisse. Comment ça ne change rien là? Comment ça ne change rien? Je vais t'expliquer pourquoi. Oui, comme ça ne change rien. Oui, comme ça ne change rien. J'atterris. Comme ça ne change rien. Ouais. Tu as lu ce que tu as lu dans sunna.com. Oui. Sunna.com que je connais très bien. Maintenant, ce que moi j'ai lu. Ok. Si on m'amène en prison, je vais dire j'ai lu ça dans collection des hadiths. Comme ça ne change rien. Oui, attends, comme ça ne change rien, va sur collection des hadiths, Bukhari là, cherche le numéro que j'ai donné et tu plaques ici. On y va. Regarde, collection des hadiths et on va le prendre en arabe. Ça te va? On va le prendre en langue originelle. Et si maintenant dans la langue arabe, c'est écrit nu avec un S, on fait comment? Ah non, c'est déjà l'arabe. Fais ce que tu veux. Bah, mon frère, je prends ton truc de collection des hadiths. T'es d'accord avec moi que la langue originelle, c'est l'arabe dans ce... Oui, vas-y, prends. Et là, regarde, si sunna.com, il le traduit nu avec un S, si maintenant, je vais là, sur collection des hadiths, c'est nu avec un S, on fait comment? Vas-y, prends. Ok, très bien, j'y vais. Moi, comme ça, au moins, on va pas
Parce que là, c'est important. Parce que là, tu dis Allah, il est nul. Quand tu dis ça, attends. Quand tu dis Allah, il est nul. Mais c'est pas moi qui dis. Mais personne ne le dit. Le hadith, il dit pas ça. Ok, maintenant dis-moi, pourquoi nul n'est pas accordé? Frérot, le hadith, il dit pas ça. Oui, mais pourquoi nul n'est pas accordé? Vas-y. Frérot, moi, je vais pas me prendre la tête avec toi. T'as vu? Je te le répète encore une fois. Le hadith, il dit pas qu'Allah est nul. Attends. Je te dis juste ça. Oui, pourquoi nul n'est pas accordé? Je répète encore une fois. Je répète, hein. Écoute bien. Traduis là. Tu vois là, vu que tu as ton truc là. Prends le truc en arabe là. Prends le truc en arabe et traduis-le. Et s'il y a nul sans S, je te dis je suis un menteur. Je répète encore une fois. J'ai pris le numéro de ton hadith. Je vais pas me casser la tête sur 10 000 fois. J'ai pris le numéro de ton hadith. Comme j'aurais pu faire avec Ibrahim Jean-Luc. J'ai pris le numéro de ton hadith. J'ai pris d'après Ibn Abbas. Sunna.com, il traduit pas comme toi. Donc maintenant, je te dis juste, si je te le répète encore une fois en arabe, vu que maintenant en français, on n'est pas d'accord. Tu me dis que collection des hadiths, il dit nu sans S, et la sunna, il dit nu avec un S. Maintenant, pour savoir, pour être sûr devant tout le monde, montre en arabe. En arabe, c'est pas nu sans S. En arabe, c'est en pluriel. Mais maintenant, on va pas se prendre la tête sur ça. J'ai juste notifié ça. J'ai parti voir le hadith avec d'après Ibn Abbas parce que c'était important. Mais on va pas notifier ça. Mais moi, je te dis juste que si tu vas là-bas, tu vas le trouver. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, on va pas s'entêter sur un hadith. On va rester sur le débat. On va rester sur le débat. Je dois terminer. Vas-y, tu as 10 minutes. Oui, ce qui est sûr, je t'ai envoyé une source. C'est à toi de vérifier la source. Ça, c'est mon travail. J'envoie la source. Collection des hadiths. Tu tapes là-bas, c'est fini. Ce que tu trouves, voilà, moi j'ai envoyé une source. Très bien. Ça me déconcentre en fait. Alors, c'est pas grave, ça arrive. Ça me déconcentre. Mais sinon, ce que tu fais est très bon. Je ne suis pas contre. Merci. Ibn Ishaq, tome 2. Ouais, je ne suis pas contre. C'est très bon même. Ça montre du sérieux. Ibn Ishaq, tome 2. La construction, je ne vais pas tout lire, hein. La construction de la Kaaba et l'arbitrage de l'envoyé d'Allah. Donc l'envoyé d'Allah va aller construire la Kaaba. On va lire. Ibn Ishaq dit, lorsque l'envoyé d'Allah atteignit l'âge de 35 ans, donc il n'est pas encore prophète, il va construire la Kaaba avec les polythéistes. Je ne vais pas tout lire. Tout musulman sait que le prophète de l'islam a reçu la révélation à 40 ans. Donc lui, il a 35 ans là, il construit la Kaaba avec les polythéistes là. Quand il construit ça, il construit au nom de quel Dieu? Ça c'est un. Je vais prendre les rites en islam. Je prends par exemple le tawaf. Je prends le tome 1 de Sahih Bukhari. Parce que nous disons que Mohammed a reconduit les culs de Hubal. Je prends le tome 1 de Sahih Bukhari. Je prends la 10. Ici le tome 1. Je prends la 10, le 6222, c'est là. La 10 est rapportée par Abu Huraira. Le prophète confia le patronage du Hajj qui précéda le pèlerinage d'adieu à Abu Bakr. Écoutez bien, le jour du sacrifice, Abu Bakr m'envoya dans un groupe d'individus comme héros annoncer le décret. Écoutez le décret qu'Abu Bakr va annoncer. Qu'après cette année, c'est-à-dire qu'après l'année là, on laisse l'année passer. Après cette année-là, c'est-à-dire après l'année 2026, je prends l'exemple. Aucun polythéiste, regardez, aucun polythéiste n'est autorisé à venir en pèlerinage. Donc, avant l'année prochaine, n'est-ce pas, les polythéistes faisaient le pèlerinage. Ibrahim, quand les polythéistes faisaient le pèlerinage là, avec les musulmans là, ils faisaient au nom de qui? Regarde. Donc, ils finissent l'année prochaine qu'ils ne feront plus le pèlerinage, les polythéistes. Et aucun pèlerin n'est autorisé à faire le tawaf tout nu. Parce qu'ils faisaient ça au nom de Hubal. Pourquoi? Parce que ton prophète a décidé de ne plus être dans l'associationnisme. Lui va adorer uniquement Hubal, c'est-à-dire Allah Hubal. Il casse la statuette de façon physique, mais il revient à l'adoration spirituelle. Et les polythéistes qui adorent Manaf, Uzza, Al-Alat et Manat, tout ce monde-là, ils aussi faisaient ça parce que c'est leur pratique. Il dit maintenant l'année prochaine là, tout le monde doit revenir à Hubal. Tout le monde doit revenir, il n'y a plus les polythéistes. Mais avant ça, les polythéistes font le tawaf avec Muhammad. Au nom de qui? Question. Alors, je prends, par exemple, Safa et Marwa. Je prends le tome 2 de Sahih Bukhari, qui est là. Le tome 2 de Sahih Bukhari. Safa et Marwa. Non, je prends d'abord Ashura. Regardez, je suis à la liste 1892, la page 88. Le prophète jeûnait le jour de Ashura. Je vais même ici là, pour faire simple. Je vais au 1893. À l'époque pré-islamique, c'est-à-dire qu'avant l'islam, avant que Mohammed ne vienne là, hein, Ibrahim, à l'époque pré-islamique, les Kourachites jeûnaient le jour d'Ashura. Non, le jeûne d'Ashura, c'était pour les Kourachites. Les polythéistes, Hubal, Al-Muttalib et consorts. Le prophète ordonna de le jeûner jusqu'à l'instauration du jeûne du mois de Ramadan.
Donc le prophète aussi a jeûné le jour Ashura avec les polythéistes. Quand le prophète jeûne avec les polythéistes là, il jeûne au nom de qui? Les polythéistes jeûnent au nom de Hubal. Les polythéistes jeûnent au nom de Allah Hubal. Le prophète demande de jeûner. On dit ici, le jeûne de Ashura est ordonnable de le jeûner quand le jeûne du mois de Ramadan est instauré, on y renonça Abdallah. Tu as vu? On dit ici, à ce moment, le prophète dit, le jeûne de Ashura jeûnera ce jour qui le voudra et renonça au voudra. Donc le jeûne d'Ashura devient facultatif. Quand le prophète de l'islam fait le jeûne des Kourachites, les polythéistes là, il le fait au nom de qui? Il le fait au nom de qui? Il le fait au nom de qui? Je prends le tome 3 de Sahih Bukhari. Le tome 3 pour te montrer qu'il a reproduit, hein, Ibrahim, les mêmes pratiques. Le tome 3, je suis dans la liste, le 3881. Regarde. À l'époque de la Jahiliya, c'est-à-dire avant que ton prophète ne vienne, les Kourachites gênaient le jour de Ashura, ainsi que le prophète. Ah, bismillah, shaitan, la rahim et shaitan. Quand il fait à Médine, quand le prophète gênait avec les Kourachites là, avant la révélation là, il gênait au nom de qui? Parce que les Kourachites, les polythéistes nus, gênaient au nom de Hubal. Ton prophète était adorateur, il suivait simplement le culte de ses ancêtres, c'est pourquoi il avait été consacré. Je prends le tome 1. Je prends le tome 1 de Sahih Bukhari. L'hadith 6000, n'est-ce pas? 6000. Je vais prendre ça. L'hadith 1648. Voilà, je vais aller vite. 1648, tiens, tome 1, Sahih Bukhari. Hadith 6148. Vous faites Safa et Marwa. Le vrai nom de Safa et Marwa, c'est quoi? Regardez, l'hadith remonte à qui? Anas ibn Malik. Ibn Malik dit quoi? Détestez-vous effectuer les parcours entre Safa et Marwa? Si Safa et Marwa est une révélation de Dieu, tout bon musulman doit être content, doit être heureux, doit être en paix de faire Safa et Marwa. Mais Malik pose la question, détestez-vous? Est-ce que vous n'aimez pas faire le Safa et Marwa? Écoutez la suite. Oui! Je suis dans le tome 1, Sahih Bukhari, 1648. Oui! On n'aime pas faire Safa et Marwa. Une révélation d'Allah. Pourquoi? Il explique. Dit Anas ibn Malik al-Sari. Car, il explique pourquoi il n'aime pas faire ça. On considérait que cela faisait partie des rites païens. Wallah, bilay, on va où? Hey! Ah, c'est Malik, hein? Ça, c'est Malik, hein? Malik dit, il n'aime pas faire. Malik dit, il n'aime pas faire Safa et Marwa. Il n'y a pas un musulman ici qui peut me dire qu'il n'a pas envie d'aller dans la Mecque. Malik dit qu'il n'aime pas faire Safa et Marwa. Pourquoi? Parce que c'est les rites païens. C'était des rites païens. Les rites païens. Avant qu'Allah ne transpose ça, pour dire, on prend les mêmes rites là. Parce que le prophète est issu de ça. Le prophète est dans ça. Il se perd dans ça. Le Safa et Marwa. Je prends Ibn Hisham. Je prends Ibn Hisham à la page 422. Regardez. À la page 422. Safa et Marwa, quels étaient les vrais noms de Safa et Marwa? On dit, écoute d'abord, Safa et Marwa, deux buttes rocheuses situées à la périphérie de l'enceinte du sanctuaire de la Mecque. Avant l'islam, elles étaient le siège des divinités de la fertilité vénérées par les pèlerins. Safa et Marwa c'était les polythéistes qui allaient égorger. Safa et Marwa, ils allaient faire les incantations. Et les vrais noms de Safa et Marwa, n'est-ce pas? Je fais la page 46. Regardez. À la page 46, vous allez voir les noms de Safa et Marwa parce qu'ils ont combattu ça à Safa et Marwa. Safa et Marwa. Non, hein? Il n'y a pas de Safa et Marwa ici là. Quand vous prenez par exemple Ibn Hisham, n'est-ce pas? Ibn Hisham, je vais à la page 46. Vous allez voir ici. Attendez, je descends un peu. Saisi d'Allah. Voilà. Commencez le pu et faisait de demande et au sort l'un des fils de machin. Voilà. Vous allez voir que Safa et Marwa, n'est-ce pas? C'était des rochers. C'était Isaf et Naïla. Isaf et Naïla. Oui, c'était Isaf et Naïla. Quand vous prenez ça, dans Ibn Hisham, le tome 2. Alors, je vais encore, par exemple, Ibn Ishaq. Ibn Ishaq à la page 100. Combien? Je vais à la page 100. Voilà. Regardez. 118. Regardez. 118. 118, on dit ici. Dewa al-Moutalé mis à la porte. Quand vous lisez à la page 118,
On vous dit que Safa et Marwa, regardez, le prit par la main, prit une lame, alla devant Issaf et Naïla pour l'égorger. Donc, Safa et Marwa, c'était là-bas, Issaf et Naïla, les divinités. C'est là-bas où on égorgeait les gens. C'est là-bas où on allait déjà les gens, n'est-ce pas? Je prends par exemple Abu Lab. Abu Lab que tous les musulmans me disent tous les jours. Tous les musulmans, ils me disent que périssent les deux mains d'Abu Lab. Abu Lab s'est rendu au plein d'effervescence religieuse. Au chevet du passant, il le trouva en train de pleurer. Son visiteur lui dit, si tu as peur de mourir, n'oublie pas que nul n'est immortel. Le malade répondit, ce n'est pas pour cela que je pleure. Ce qui me fait pleurer, c'est ma crainte qu'après ma mort, on n'adorera plus Al-Uzza. Sur lui-même, Abu Lab qui est un polythéiste, tous les musulmans le maudissent les vendredis, n'est-ce pas, conforta le malade par ses paroles, par Allah. On n'adore pas Al-Uzza pour te plaire. Je pose la question à tous les musulmans. Je te pose la question, Ibrahim. Par Allah, le Allah, Abu Lab cite là, c'est quel Allah? Je te pose la question. Le Allah en question là, c'est quel Allah? Quand tu prends par exemple le 398, ou encore le 398, on dit que le prophète de l'islam, n'est-ce pas, il est en enfer. Du moins pas le prophète de l'islam, le père du prophète en enfer. Quand vous prenez par exemple Sahih Bukhari, Sahih Muslim, le 3098, et tu transposes, si tu le traduis, ok, si je le traduis, regardez ce qu'on dit. Si je le traduis, ok, je prends le texte, est-ce que j'ai encore le temps? Voilà. Mais t'as encore le temps, t'as 10 secondes. Ouais, donc ça va. Je vais dire ça plus tard. Quand vous prenez le 3028, vous allez voir ça là-bas. Donc je m'arrête là, que Dieu vous bénisse. Merci l'apôtre. Au moins, juste pour recadrer les choses, j'ai pas débattu avec l'apôtre, hein, pour que ça soit clair pour tout le monde. Je parlais de sources et c'est hyper important que ce soit pour Ibrahim Jean-Luc ou l'apôtre. Je serai inflexible là-dessus. J'essaie des fois je vous laisse parler, mais des fois je suis obligé aussi de reprendre, mais à aucun moment, voilà, j'ai débattu avec lui pour que ça soit très clair. Même quand des fois l'apôtre il m'interpelle, il laisse, c'est juste pour qu'il veut que il veut voir que je regarde les sources, mais il y a, voilà, c'est du 1 vs 1 et je reste toujours neutre et impartial et je les laisse débattre. À toi Ibrahim Jean-Luc, c'est à toi, tu as 10 minutes, vas-y. Hey, mon frère apôtre Elvis, en tout cas, je remercie Allah parce qu'aujourd'hui, on va détruire tous ces faux enseignements. Tu as cité des hadiths. Je répète, la sourate 15, le verset 9, Allah dit, c'est lui qui a fait descendre le Coran et c'est lui qui supporte garant. Si tu remarques que quand il y a débat entre chrétiens et musulmans, les musulmans disent, citez beaucoup le Coran là. C'est à cause de cette sourate, la sourate 15, le verset 9. Le Coran là n'est pas falsifié. Allah dit que c'est lui qui se porte garant. Donc, personne ne peut toucher à ça. Personne ne peut falsifier. Mais les hadiths, là, Allah n'a rien dit de ça. Du coup, les gens peuvent falsifier. C'est pour ça que tu vas voir que les hadiths, il y a beaucoup de falsifications. Donc, nous, les musulmans, on prend les hadiths avec beaucoup de précautions. Avant de quoi un hadith, on cherche à connaître la chaîne de transmission. Et puis, le tafsir aussi, voilà, de l'hadith. Et puis, c'est tout ça, là, on compare avec ce que le Coran dit. Si un hadith dit quelque chose qui contredit le Coran, nous on rejette cet hadith. Parce que Allah a dit dans le Coran que le Coran est venu prévaloir sur tout ce qui est descendu. Tu comprends? Tu as dit comme ça que les païens là, ils se prosternaient pour adorer les dieux. Donc, pardon, ils faisaient le tout. Voilà, ils faisaient le tawaf. Donc comme nous les musulmans, on fait le tawaf à la Kaaba, ça veut dire que nous sommes des païens. Regarde, même les animistes, même les kémites, quand ils adorent les fétiches, les idoles, là, comment ils font? Ils se prosternent. Est-ce parce que les kémites, les animistes se prosternent devant les idoles que nous aussi, si on se prosterne devant Dieu, ça veut dire qu'on est kamiste, ça veut dire qu'on est animiste? Non. Donc ce n'est pas parce que des païens font quelque chose et que nous aussi on fait la même chose que ça veut dire que nous sommes des païens. Les mystiques, les occultistes, les animistes, là, ils adorent les fétiches là en se prosternant. Dieu aussi, on l'adore aussi en se prosternant. C'est pas même prosternation là. Donc ça veut dire quoi? On fait comme les païens quoi. Non. C'est qu'il faut savoir. Oubal là, que les gens ont mis dans la Mecque là, ce Oubal là, c'était du paganisme. Les gens se sont détournés de la voie d'Allah. Tout comme Exode chapitre 32, le verset 1 à 5. À un moment donné, le peuple d'Israël, ils ont fait un veau d'or. Et ils ont appelé ce veau d'or là l'Éternel. Est-ce parce qu'ils ont appelé ce veau d'or là l'Éternel que ce veau d'or là devient le Dieu d'Israël? Non. Donc ce n'est pas parce que les Arabes, à un moment donné, ont mis une idole à la Kaaba et qu'ils l'ont appelé Oubal ou Allah, que ça veut dire que Oubal est Allah. Je répète, Saïd al-Bukhari,
4043, 4044. Mohammed a détruit Oubal. Si Oubal est Allah, pourquoi Mohammed va chercher à détruire Oubal? Mais pourtant, il a détruit. Maintenant, supposons que Oubal est Allah. Oubal, là, il a une forme. Oubal, là, il ressemble à quelque chose. Allah dit dans la sourate 42, le verset 11, lui, il ne ressemble à rien et rien ne lui ressemble. Du coup, il ne peut pas être une idole. Il ne peut même pas être le soleil parce qu'il ne ressemble à rien et rien ne lui ressemble. Ça, là, ça suffit déjà pour que Oubal ne soit pas Allah. Parce que Allah ne ressemble pas à tout ce que tu peux imaginer. Allah n'est pas Oubal. Saïd al-Bukhari, 4043, 4044, Mohammed a détruit Oubal. Mohammed ne peut pas détruire Allah qui est son Dieu. Ça n'a pas de sens. Tu as dit comme ça que le tawaf là, c'est comment on appelle ça? Ce sont les païens qui ont commencé ça et donc l'islam est venu regarder si les païens pouvaient. Tu es sûr de ce que tu dis? Quand tu prends la sourate 2, le verset 125 à 127, il est dit que c'est Abraham qui adorait le Créateur comme ça. Et c'est Allah qui a demandé à ce qu'on l'adore comme ça. Quand tu lis ta Bible, on te dit qu'Abraham, là, il avait un père. Et on parle du père d'Abraham comme étant un adorateur de Dieu. Non, ça veut dire quoi? Si Abraham faisait le tawaf, si Abraham adorait Dieu comme ça, c'est que certainement son père aussi le faisait. Donc, ce n'est pas les païens qui ont commencé. Les païens ont plutôt copié sur les musulmans. Parce que je te rappelle une chose, l'islam, là, ça n'a pas commencé à Mohammed. L'islam, là, ça a commencé depuis même Abraham. Et même bien avant. Quand tu prends la sourate 3, le verset 67, Allah dit, Abraham était musulman. Il n'était pas juif, parce que les juifs sont les arrière-petits-fils d'Abraham. Il n'était pas chrétien, parce que le nom chrétien, là, ce n'est pas Jésus même qui a appelé ses disciples chrétiens, c'est les païens qui les ont appelés chrétiens. Mais la sourate 3, le verset 67 dit, Abraham était musulman. Donc l'islam, là, c'est depuis Abraham. C'est vous qui pensez que c'est avec Mohammed que ça a commencé. Non, ça a commencé depuis Abraham. Et cette histoire du tawaf, là, sourate chapitre 2, le verset 125 à 127, Abraham même pratiquait ça. Et ta Bible montre que Abraham, son père là, était aussi un adorateur de Dieu. Donc ça suppose que le père d'Abraham là, il faisait aussi le tawaf. Donc c'est pas une question des païens qui faisaient et puis les musulmans ont copié. C'est plutôt les païens là, qui prennent ce qui revient à Allah là pour donner ça à leurs idoles. De toute façon, c'est devant Allah seul on doit se prosterner là. Les païens, eux, ils se prosternent devant leurs idoles, alors que c'est devant Allah seul qu'on doit se prosterner normalement. Nous on revient pour dire et on redit que Allah, là, il n'est pas Oubal. C'est ce que nous on veut que tu retiennes, toi, apôtre Elvis. Il ne peut pas être Oubal parce que Mohammed a détruit Oubal. Saïd al-Bukhari, 4043, 4044. Il ne peut pas être Oubal parce que sourate 42, le verset 11, Allah ne ressemble à rien et rien ne lui ressemble. Oubal, c'est une statue, ça ressemble à quelque chose. Ça ne peut pas être Allah. Allah ne ressemble pas à quelque chose. Quand on prend la sourate 4, le verset 48, Allah condamne l'idolâtrie. Donc Allah ne peut pas être une idole. C'est comme quelqu'un qui est footballeur et puis il dit qu'il condamne le football. Ça n'a pas de sens. S'il condamne le football, c'est que lui-même ne va plus jouer au ballon. Sourate chapitre 4, le verset 48, Allah condamne l'idolâtrie. Du coup, il ne peut pas être une idole, il ne peut pas être Oubal. C'est trop facile. Allah dit que c'est lui qui est Dieu et que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Sourate chapitre 6, le verset 102. Et c'est la même chose que Dieu dans la Bible, qui est le Dieu de Jésus, dit. Je le répète, Isaïe 45, le verset 18. Allah dit qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Sourate chapitre 3, le verset 2. Et c'est ce que le Dieu de la Bible dit, qui est le Dieu de Jésus. C'est ce qu'il dit en Isaïe 45, le verset 5. C'est sur ça que nous on t'entend. Et nous disons que Allah, c'est comme ça qu'on l'appelle le Créateur. Genèse chapitre 1, le verset 31. Abraham, originaire d'où des Chaldées. Sa langue principale, c'est l'araméen. En araméen, Dieu, c'est Allah. Donc Abraham appelait Dieu Allah, qui est proche de Allah. Jésus, araméen, Matthieu chapitre 27. Il appelait aussi Dieu Allah, quand il a dit mon Dieu là. Étant donné qu'il est araméen, donc ce n'est pas Élie qui l'a dit. C'est Allah, Allah. C'est ce que nous disons en Matthieu chapitre 27, le verset 46. Donc si vous vous réclamez vraiment d'Abraham, vous allez adorer le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham n'est pas Jésus. Le Dieu d'Abraham là, ce n'est pas Jésus. Jésus adorait le Dieu d'Abraham. Marc chapitre 12. Le verset 28 à 29, quand on lui a demandé quel est le plus grand commandement, il a dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu. Quand il dit notre Dieu là, c'est que lui, Jésus, c'est son Dieu aussi, est l'unique Seigneur. Donc Jésus-Christ lui-même, il adorait le Dieu d'Abraham. Mais vous non, vous n'adorez pas le Dieu d'Abraham, hein. Vous adorez Jésus-Christ qui lui-même adorait le Dieu d'Abraham. Est-ce que vous là-même vous êtes sérieux? C'est sur ça que nous on vous attend.
Non, Allah, c'est Oubal. Ça, c'est des trucs qu'on a déjà détruits. Avec Saïd Al-Bukhari, 4043, 4044, Mohammed a détruit Oubal. Du coup, Oubal peut être Allah. Et supposons que Allah, c'est Oubal. Allah dit dans la sourate 42, le verset 11, lui, il ne ressemble à rien et rien ne lui ressemble. Oubal, là, il ressemble à quelque chose. Du coup, Allah peut être Oubal qui ressemble à quelque chose. 3. Allah, dans la sourate 4, le verset 48, il condamne l'idolâtrie. Donc, Allah peut être une idole, sachant qu'il condamne l'idolâtrie. Donc, ça suffit pour balayer cette histoire de Oubal, là. Hein? Ces arguments à 2 balles là, ça suffit pour balayer ça. Allah, c'est le créateur. Et Allah démontre, il démontre par A plus B qu'il est le créateur. J'ai donné tous les arguments. Sur la 55, le verset 19 à 20, il parle des deux mers, hein, salées et douces qui ne se mélangent pas. Et aujourd'hui, la science a prouvé que c'est vrai à partir de 1961. Allah, dans la sourate 39, le verset 5, il a dit que la terre est ronde. Et c'est au 17e siècle que Magellan a constaté cela. Donc Allah, il est en avance sur son temps. Il montre par là qu'il est le créateur. Il donne des informations que seul le créateur peut donner. Allah, dans la sourate 21, le verset 30, il parle du Big Bang. Il dit que le ciel, l'univers, hein, c'est le Big Bang qui a permis de pouvoir créer ça. Et c'est en 1964 que les scientifiques ont vu que ouais, le Big Bang est à l'origine de l'univers. Hein, soit 12 siècles après. Sourate 51, le verset 47, Allah parle de l'expansion de l'univers. C'est pour dire que l'univers que nous voyons là, hein, ça s'agrandit à chaque fois. C'est en 1929 que les scientifiques se sont rendus compte que oui, l'univers là, ça s'agrandit à chaque fois. C'est ça le créateur. C'est lui qui a créé, c'est lui qui sait comment il a créé. Donc c'est lui qui peut donner l'information aux gens. Et puis après, quand vous faites les recherches, vous voyez que oui, hein, c'est que Allah a dit là, c'est vrai. Donc c'est vraiment lui qui a créé. Jésus dit que ce n'est pas lui qui a créé. Marc chapitre 13, le verset 19. Il dit c'est Dieu qui a créé le monde. Jésus dit ce n'est pas lui qui a créé l'homme et la femme. Matthieu chapitre 19, le verset 4. Il dit c'est le créateur qui a créé. Et Proverbe chapitre 8, le verset 22 dit que c'est l'Éternel qui a créé Jésus. Toi, tu adores un Dieu qui est créé. Il faut faire attention à Paul. Alors, je demande à tous les chrétiens, répentez-vous. Répentez-vous. Devenez musulmans. Il n'y a pas honte à ça. C'est pour votre bien. Je suis devenu musulman, donc vous le pouvez, les frères. Assalamu alaikum. Ah, j'ai du temps encore. Encore 10 donc, secondes. Voilà, je m'arrête là. Merci à toi. On va passer au dernier temps de développement, chacun. L'équipe, par contre, je vous le dis en commentaire, s'il vous plaît. J'ai eu mon modérateur encore, il me dit il y a trop d'insultes. Donc, s'il vous plaît, vous avez le droit de critiquer la parole des débatteurs. Vous avez le droit de critiquer, si vous voulez, tout le monde. Juste, n'insultez pas les gens et n'insultez pas la foi des gens. C'est une dernière. Si mon modérateur revient là-dessus, il y aura 30 minutes de mutage. Et prochainement, après 30 minutes, parce que j'essaie d'être cool, mais les gars, s'il vous plaît, messieurs, dames, s'il vous plaît, respectez-vous. Vous êtes là, vous écoutez le débat, ça se passe bien. Donc, s'il vous plaît, profitez. C'est tout ce que je vous demande. Mais n'insultez pas la religion de chacun, que ce soit musulman ou côté chrétien. Ne vous insultez pas votre foi. Respectez-vous. Merci. L'apôtre, c'est à toi. Tu as 10 minutes. Vas-y, l'apôtre. Ok, merci, Riles. Voilà, donc, je crois que mon frère ne répond pas à mes questions. Hein. Donc, Riles, tu sens que c'est bon. Hein? Quand le fire, c'est bon. Quand le fire, c'est bon. Fire, 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 fire. Hey, Riles, on est quand même à dimanche. Il faut le fire. Il faut le fire, il faut se relaxer un peu. Hein? Relaxons-nous. Voilà, donc, en tout cas, que Dieu bénisse Jean Riles. Voilà, je vais prendre peut-être 1 minute. Parce qu'il fait ce que beaucoup ne peuvent pas faire. Que Dieu te bénisse parce que tu nous permets de nous réunir, musulmans, chrétiens, qui habitent et consorts, chacun pour sa part, de présenter les sources et nous présenter les sources ici. C'est très bien, il n'y a pas de blasphème, personne n'insulte personne. Très bien. Alors non, j'ai dit à Ibrahim, je prends Ibn Ishaq, comme, regardez, je suis à la page 118. Hein? J'ai rien encore ça. Abu Talib, Allah auprès de Hubal, pour prier Allah. Parce que Allah, c'est la divinité là. La Hubal, c'est la divinité. Hubal là. C'est le, quand on dit Allah Hubal, c'est le dieu Hubal. Le devin tira au sol la flèche qui sortit fut celle de Abdallah. Alors Abu Talib le prit par la main, prit une lame et alla devant Issaf et Naïla. Issaf et Naïla est devenu Safa et Maroua. C'est Issaf et Naïla qu'on a égorgé les gens. Là-bas, Issaf et Naïla. Il faut nous expliquer comment ça fait pour devenir Safa et Maroua. Je prends par exemple, vraiment, je sens que ça va babayer. Tiens, regarde. Je prends, je fais ça. Je vais aller un peu à la ligne pour que les gens puissent bien voir. Hein, laisse, pour voir, hein.
comme c'est toi le modérateur. Bien sûr. Je remonte un peu. Voilà. Je zoome un peu. Attends. Voilà. Je suis dans History of Tabari, le tome 1. Le volume 1 de Tabari. Et je vais aller à la page 300. Ah, c'est un peu loin. Hein? 303. Moi, je suis avant l'islam. Hein? Il faut faire le billard. Voilà, c'est un peu loin. Hein? C'est très, très loin. C'est pas grave. Voilà. Je vais aller à la page. Voilà. On va trouver cette page-là. Attendez. Restez serein. C'est mon temps. Cette page est très, très importante. Elle est très capitale. Elle est là. Bingo. Je suis ici. La page 303. Vous voyez? Regardez sur moi. Ouais. À Tabari. Je vais lire. C'est long, hein? Vous pouvez lire tout. Mais je vais lire ce qui m'intéresse. Ouais, t'intéresse, pas de souci. Voilà, ce qui m'intéresse, voilà. I say, c'est en anglais, hein? Je vais traduire. I say to him, c'est là. I say to him, je lui ai dit. Abu Ajab, why and how? Pourquoi et comment did it turn black? Pourquoi la pierre est devenue noire? Parce que si je pose la question, Ibrahim, il ne peut pas répondre à ça. Il n'a pas que de répondre. Pourquoi on parle de pierre noire, pierre noire, pierre noire? Pourquoi? Regardez la suite. Il répondit. The menstruating, les menstrues. Women, ce sont les femmes qui allaient s'exhiber là-bas, qui ont rendu la pierre noire. C'est que vous léchez là. Donc vous êtes en train de lécher les menstrues des femmes. Écoute la suite. Were touching, les menstrues des femmes qui touchaient ça. It's, regardez la suite. Je zoome. In the Jahiliya. K.O. Il est authentique, le hadith, l'apôtre? Je suis sûr, j'ai montré le livre, frère. C'est le livre. Non, je sais, mais c'est un hadith. À toi de vérifier, j'ai montré l'histoire d'Atabari ici. Atabari aussi doit aussi être. Ouais, j'ai vu l'histoire de Tabari. Voilà, okay. À toi de vérifier. Ouais, mais l'histoire de Tabari, c'est long, c'est pour ça. Il est écrit 831, mais je ne sais pas de quoi ça parle. Oui, 831, c'est là, 831. Okay. That is the dark age before Islam. Ça veut dire, c'est l'obscurité, la Jahiliya. Parfait. Donc, c'était pour expliquer Jahiliya là, Katabari a mis, ça signifie avant l'islam. Donc, comment la pierre noire est devenue noire? C'est parce que les femmes allaient s'exhiber, s'exciter à menstruer. À menstruer, hein? C'est pourquoi elle est devenue noire. Avant l'islam, ton prophète est même loin de venir au monde. Hein? Très bien. Je pousse encore un peu le pion, parce que j'ai envie de concasser. J'ai envie de framponner. Je ne vais pas m'arrêter là. Regardez un peu ça. Je vais prendre Muslim. Il est où? Je prends le Sahih Muslim. Là, tu vois, je te dis, prends Hadith, collection des Hadiths. Là, maintenant, je te demande si tu veux. Voilà, si tu veux, tu peux prendre ça. Là, je suis sur Sunna.com. Sunna.com est là. Je prends le Hadith 3028. Voilà. 3028. Quand je vais le traduire ici, je vais plaquer le 3028. On va voir. Nous sommes sur la pierre noire, hein, avant l'islam. Tiens, je suis là. Je vais zoomer ici. À l'époque pré-islamique, c'est-à-dire avant l'arrivée de l'islam, les femmes faisaient le tour de la Kaaba nue. Quand elles faisaient le tour de la Kaaba nue là, elles faisaient ça au nom de quel Dieu? C'est la question que je te pose. Elles faisaient le tour de la Kaaba nue et disaient qui fournirait un vêtement pour couvrir celle qui fait le tour de la Kaaba. Vous aussi, vous faites ça nu. Quand elles font le tour de la Kaaba nu, là, elles font ça au nom de quel Dieu? Frère, attends, frère. Elles font ça au nom de quel Dieu? Elles font ça au nom de qui? C'est qui a ordonné de faire le tawaf nu? Je prends par exemple le livre des idoles. Il est là. Le livre des idoles. Regardez. Je m'en vais à la page 91. Hein? C'est écrit liste additive et partielle des divinités arabes de la Jahiliya. Donc toutes les divinités qui régnaient avant l'arrivée de l'islam, avant l'arrivée du prophète là. Très bien. Regardez. Je viens à la page 92. Mais l'islam qui a rigoureusement combattu les cultes païens. Oui, l'islam a combattu les cultes païens. Parce que l'islam ne voulait pas l'associationnisme. L'islam ne voulait pas le polythéisme. La tribu des Korachites à qui Muhammad a été consacré pour perpétuer le sanctuaire de Hubal. Parce que c'est une affaire de tribus. Il faut se combattre. Donc cette tribu-là voulait simplement que celui qui soit adoré, c'est Hubal. Je vous ai montré que c'est Hubal qui est le seigneur de la Kaaba. Mais l'islam qui a rigoureusement combattu les cultes païens. Reste, tu comprends mieux le français. Écoute la suite là. Tu comprends très bien français, Relais. Mais l'islam
qui a rigoureusement combattu les cultes païens. Et si on dit que l'islam a combattu les cultes païens, je suis d'accord avec ça. Virgule. N'en a pas moins gardé certaines pratiques des païens. On va citer. Comme la salade surrogatoire et facultative. C'est la salade surrogatoire. La salade surrogatoire, on nous dit ici que c'est une pratique païenne. Malgré que l'islam a combattu, il faut casser au bal là. Machin. Quand on casse une idole là, on casse la divinité. Tu sors d'où? Ibrahim, explique-moi pourquoi l'islam a conservé les cultes païens. C'est la question que je te pose. Tu es en train de me faire le tohu-bohu. Tu es en train d'aller à gauche, à droite. Non, je ne sais pas là où tu vas. Donc, je récapitule. En récapitulant, j'ai montré que Allah signifie le Dieu. Ah, c'est un. Et j'ai pris la sourate, n'est-ce pas, 112, ou moins la première sourate de l'islam, voilà. Et j'ai montré que, n'est-ce pas, que Muhammad, ou encore, a été consacré à l'idole qu'on appelle Allah, ou encore Allah ou Baal. C'est à Allah ou Baal que le prophète a été consacré. Donc, quand il a été consacré là, j'ai montré ça en lisant Ibn Hisham, page 45, Ishaq, tome 1, la page 114. J'ai pris Asira, la page 174. Là, j'ai fait le résumé, n'est-ce pas? J'ai pris le livre des idoles, la page 61, pour montrer que le Seigneur de la Kaaba, de la page 106 là, la sourate 106, verset 4 là, celui qui doit être adoré, c'est le Seigneur de la Kaaba. On doit adorer le Seigneur de la Kaaba. Et dans les sources que j'ai données, Muhammad, le prophète de l'islam, a été consacré à Oubal. C'est pourquoi il va avoir les agissements de Oubal. Il sera étranglé dans la grotte d'Ira, selon Ibn Ishaq, n'est-ce pas, à la page 114, par Oubal en question. Parce qu'il doit vénérer Oubal. J'ai également montré que à la page 49-50, n'est-ce pas, que Muhammad a été consacré au Baal, Ishaq, tome 1, la page 123, il a été consacré au Baal. À Sira de Binkati, la page 174, Muhammad a été consacré à Oubal. Pourquoi il a été consacré? Parce que Amoutalib doit mourir. Il va mourir. Qui va rester à perpétuer le culte des Kouachites? Parce que Amoutalib découle de Hicham. Amoutalib, après c'est Hicham. Hicham est mort. Il a laissé Amoutalib. Muhammad, Al-Mutalib va mourir. Qui va continuer à perpétuer ça? C'est Muhammad. Le puits de Zamzam que les musulmans vont boire, malheur à ceux qui n'ont pas encore bu le puits de Zamzam, n'est-ce pas, a été décrété savant, a été décrété plutôt pur par qui? Un polythéiste qui a adoré Allah au Baal, qu'on appelle Al-Mutalib, Ibn Hisham, la page 44-46, Ibn Ishaq, le tome 1, la page 110, Al-Tabari, vous pouvez aussi lire Al-Tabari, et At-Takbir, Allahu Akbar, le premier a dit At-Takbir, c'est toujours la même personne. At-Takbir, c'est lui qui dit Allahu Akbar là, c'est qui? C'est Al-Mutalib. Le vœu qu'Al-Mutalib a fait à Oubal à la page Ibn Hisham, page 46, Ibn Ishaq, page 116, n'est-ce pas, n'est pas acheté. La page 56, le livre des idoles, la page 62, que si Allah Oubal lui donnait des fils, il fallait sacrifier les gens. Donc j'ai dit, au vu de tout ce que j'ai montré là, Ibrahim, pourquoi les pratiques païennes, on retrouve ça en islam? Réponds pas à ça pendant les 10 minutes. Merci l'apôtre. Ibrahim, c'est à toi, les dernières 10 minutes de développement. C'est toi, vas-y Ibrahim. Ah, Attends, je te remets le temps, vas-y. Vas-y, tu peux commencer. Ah, mon frère apôtre Elvis, j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent, les sources que apôtre Elvis cite là, ce n'est pas le Coran. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que c'est le Coran qu'il est en train de citer, qu'on ne sait pas le Coran. Il cite des sources qui ne sont pas coraniques. On appelle ça les hadiths. Voilà. Et ces sources-là, selon le Coran, rien ne dit que c'est sûr. Le Coran nous-mêmes nous dit, dans la sourate 15, le verset 9, que le Coran, là, c'est Allah qui se porte garant de ça. Donc Allah dit que le Coran, qui est le principal livre, là, lui se porte garant de ça. Du coup, le Coran, personne ne peut falsifier. Mais les sources que apôtre Elvis cite là, Allah n'a rien dit de ça. Il n'a pas dit qu'il se porte garant de ça. Du coup, ces sources-là, on peut les falsifier. Mais le Coran, là, on ne peut pas falsifier. C'est ce que j'aimerais dire. Il a parlé de quoi? Il a parlé du fait que, selon ces sources qui ne sont pas sûres, il dit que les gens faisaient le tawaf, c'est-à-dire le tour de la Kaaba nu. Tu es sûr de ce que tu dis? Sourate chapitre 2, le verset 125 à 127, il est dit: et quand nous avons établi la maison, c'est-à-dire la Kaaba, comme un lieu de rassemblement pour les hommes et un lieu sûr, prenez le lieu de la station d'Abraham comme un lieu de prière. Donc la Kaaba, là, c'est un lieu de prière. Ce n'est pas un lieu où on vient se déshabiller.
Et nous avons ordonné à Abraham et à Ismaël de purifier ma maison. Un lieu de purification, on ne se met pas nu là-bas. Pour ceux, écoute bien, donc on a demandé à Abraham et à Ismaël de purifier ma maison pour ceux qui font le tout. Donc les gens viennent pour faire le tout. On n'a pas dit qu'ils font le tout nu. Pour y rester en prière. Donc quand ils font le tout là, ils viennent aussi pour prier. Ils ne viennent pas pour être nus. Et qui s'y inclinent et qui s'y prosternent. Donc quand ils viennent à la Kaaba là, ils viennent là-bas, ils font le tout. Ils prient, ils se prosternent, ils s'inclinent. Ils n'ont pas dit là-bas qu'ils viennent se mettre nus. Donc ton livre que tu as cité là, il faut faire attention. Rien ne dit que c'est vrai. Non, tu peux citer les livres. Allah dit dans la sourate 15, le verset 9, que le Coran là est 100% sûr. Il n'a pas dit ça des hadiths. Du coup, les ennemis de l'islam, ils fabriquent parfois des hadiths ou encore ils falsifient des hadiths. Et c'est ce qui fait qu'on a souvent ce genre de citations-là. Donc, moi, j'ai lu le Coran qui est 100% sûr. Allah dit dans la sourate 2, le verset 125 à 127, que à la Kaaba, là, quand on va là-bas, là, on va faire le tour, c'est ce qu'on appelle le tawaf. On va prier, on va s'incliner, on va se prosterner. Il n'a pas dit on va se mettre nu là-bas. Donc, moi, j'ai lu le Coran qui est 100% sûr. Toi, tu lis les hadiths qui ne sont pas 100% sûrs. Entre pour moi et puis pour toi, là, pour qui on doit prendre? La réponse est rapide. Tu dis non, Allah c'est Oubal, Allah c'est Oubal. Ce truc-là, il a déjà détruit ça depuis longtemps. Si Allah est Oubal, les chrétiens réfléchissez. Supposons que Allah est Oubal. Hein? Il est Oubal. Hein? Saïd al-Bukhari, 4043, 4044. On dit Muhammad a détruit Oubal. Bon, Allah, il est Oubal. Maintenant, pourquoi Muhammad détruit Oubal? Muhammad, là, il est serviteur de qui? Serviteur de Allah, non? Maintenant, pourquoi il détruit Oubal? Si Allah Alors, est Oubal. Juste, je te stoppe pour que ce soit clair. On ne dit pas qu'il a détruit Oubal, on dit qu'il a détruit plusieurs statues. Et après, les commentaires des savants qui disent que Oubal faisait partie des statues. Mais ce n'est pas écrit qu'il a détruit Oubal. Voilà, je reprends là-dessus. C'est hyper important. Vas-y. Merci beaucoup, Rules. Donc, selon Saïd al-Bukhari, 4043, 4044, Muhammad, il a détruit tout ce qui était idole qui était dans la Kaaba. Or, parmi les idoles de la Kaaba, là, selon ce que l'apôtre est en train de dire, Oubal en faisait partie. Alors, si Muhammad adorait Oubal, qui est Allah, pourquoi détruire tous les idoles qui sont dans la Kaaba, y compris Oubal? D'après lui, Muhammad adore Oubal, non? Il adore Oubal. Maintenant, Saïd al-Bukhari, 4043, 4044 dit, Muhammad a détruit toutes les idoles de la Kaaba. Quand on dit toutes les idoles, c'est que Oubal aussi en fait partie. Donc, si Oubal est Allah, pourquoi Muhammad va détruire Oubal? Vous voyez, c'est pour dire que juste avec un peu de réflexion, juste avec un peu d'intelligence, ça montre que ce qu'il cite là, c'est des mensonges. Maintenant, supposons qu'il ait raison, supposons que Allah c'est Oubal. On prend dans le Coran qui est 100% sûr, selon la sourate 15, le verset 9. Prenons la sourate 42, le verset 11. Allah dit, il ne ressemble à rien et rien ne lui ressemble. Sourate 42, le verset 11. Allah dit, il ne ressemble à rien et rien ne lui ressemble. Oubal, là, il ne ressemble pas à quelque chose. C'est une statue ressemble à quelque chose. Une statue est une forme. Or, Allah dit dans la sourate 42, le verset 11, que lui, il ne ressemble à rien et rien ne lui ressemble. Du coup, il peut pas être Oubal. Parce que Oubal est une idole, est une statue qui ressemble à quelque chose. Vous voyez comment c'est facile pour détruire les mensonges? C'est facile de mentir. Mais quand on t'attrape là, ça fait honte. Hein? Tu vois que je suis en train d'attraper tes sources là, extra-coraniques là. Dans tes sources, on dit que Allah est Oubal. Je dis oui. Supposons qu'il soit Oubal. Maintenant, Allah dit dans la sourate 42, le verset 11, que lui, il ne ressemble à rien et rien ne lui ressemble. Comment il peut dire qu'il ne ressemble à rien alors qu'il est Oubal qui ressemble à quelque chose? Tu vois que ça ne colle pas. C'est ce qu'on appelle mentir sur quelqu'un. Supposons que Allah est Oubal. Je te prête, je te donne raison. Supposons que Allah est Oubal. Allah dit dans la sourate 4, le verset 48, l'idolâtrie est le plus grave péché qui ne pardonne pas. Il est une idole et puis il condamne l'idolâtrie. Tu vois que ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Allah est idole. Maintenant, dans la sourate 4, le verset 48, il dit que l'idolâtrie, là, lui ne pardonne pas ça. Comment il peut être une idole et puis en même temps dire que lui n'aime pas l'idolâtrie? Alors qu'une idole est censée aimer l'idolâtrie parce qu'une idole, là, c'est quelqu'un qui veut qu'on l'idolâtre. C'est pour dire que ça ne repose sur rien. Terre à terre. Donc, les frères chrétiens, hein, venez à la maison. Votre religion, c'est l'islam. Jésus dit en Jean chapitre 20, le verset 17, qu'il a son Dieu qui est aussi notre Dieu. Vous adorez un Dieu qui a son Dieu.
Est-ce que vous, là, vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Jésus dit en Jean chapitre 4, le verset 28, les vrais adorateurs adoreront le Père. Il n'a pas dit les vrais adorateurs adoreront le Fils. Pourquoi vous adorez le Fils alors que Jésus dit que les vrais adorateurs adoreront le Père? Est-ce que vous êtes sérieux? Matthieu chapitre 7, le verset 21, Jésus dit, c'est celui-là seul qui fait la volonté de son Père qui est dans les cieux qui ira au paradis. Vous, est-ce que vous faites la volonté du Père seul qui est dans les cieux? Ou bien vous, là, vous prétendez suivre Jésus? Parce que si vous suivez vraiment Jésus, là, Jésus dit en Matthieu 7, le verset 21, c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, là, qui ira au paradis. Vous, là, vous vous foutez du Père. Vous n'adorez pas le Père, vous adorez le Fils. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Allah dit que c'est lui qui est Dieu. Sourate chapitre 6, le verset 102. Il dit que je suis Dieu, c'est moi qui ai créé le ciel et la terre. Jésus n'est pas capable de dire qu'il est Dieu. Alors que dans la Bible, le Dieu de Jésus, en Isaïe 45, le verset 18, dit qu'il est Dieu et que c'est lui qui a créé. Allah dit dans la Sourate 3, le verset 2, qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Jésus n'est pas capable de dire ça. Quelque chose de simple qu'il n'est pas capable de dire. Alors que le Dieu de la Bible, qui est le Dieu de Jésus, dit en Isaïe 45, le verset 5, qu'il est le seul Dieu. Or, lui, il n'y a pas de Dieu. C'est comme ça Dieu parle d'abord. Maintenant, en plus de ça, Allah maintenant donne les preuves. Il donne les preuves que c'est lui qui est Dieu. Et parmi ces preuves, Allah dit quoi? Dans la sourate 55, le verset 19 à 20, il dit que tout ce qui est comme eau sur la terre, là, on peut les classer en deux types. Il y a les eaux salées et il y a les eaux douces. Et ces eaux salées et ces eaux douces là ne se mélangent pas. Quand Allah a dit ça vers l'an 700 après Jésus-Christ, c'est en 1961 que les hommes ont su que tous les eaux qui sont sur la terre, là, on peut les classer en deux. Eau douce, eau salée, et ça ne se mélange pas. C'est Allah seul qui maîtrise, qui connaît sa création. Donc, il peut donner des informations et puis les humains vont vérifier ça des millénaires après. Allah, dans la sourate 39, le verset 5, il dit que la terre est ronde. Et c'est au 17e siècle, soit des centaines de siècles après, que Magellan, après avoir fait le tour du monde, se rend compte que la terre est ronde. C'est Allah, c'est lui qui a créé. Donc, il connaît la terre. Donc, il peut donner l'information avant même que les humains découvrent que donc c'est vrai. Sourate chapitre 21, le verset 30, Allah dit, l'univers que nous voyons là, au début là, tout était collé et puis il a séparé. C'est ce qu'on appelle le Big Bang. Allah dit ça vers l'an 700 après Jésus-Christ. C'est en 1964 que les humains ont su que, donc tout était collé puis ça a été séparé. Ils ont appelé ça Big Bang. C'est ça le créateur. C'est lui qui a créé. Donc il est le seul qui peut donner ce genre d'informations. L'univers, là, voilà comment ça a été créé. Dans la sourate 51, le verset 47, Allah dit, le ciel que vous voyez là, ça continue à s'agrandir. On appelle ça l'expansion de l'univers. C'est vers l'an 700 qu'il a dit ça. Et c'est en 1929 que les humains se sont rendus compte, les scientifiques se sont rendus compte que l'univers est en expansion. Allah, 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 Jésus que vous adorez. Lui, il dit en Jean chapitre 20, le verset 17, qu'il a son Dieu qui est aussi notre Dieu. Les chrétiens disent non, ce n'est pas Jésus qui est Dieu, mais c'est Christ qui est Dieu. Paul dit en 1 Corinthiens 11, verset 3, que Dieu est le chef de Christ. Alors si Christ est Dieu, le Dieu qui est le chef de Christ, là, c'est qui alors? Les chrétiens disent que c'est la chair de Jésus qui n'est pas Dieu, mais c'est son esprit qui est Dieu. Si c'est son esprit qui est Dieu, en Luc chapitre 23, le verset 46, Jésus dit, Père, en tes mains je remets mon esprit. Si c'est son esprit qui est Dieu, le Père à qui il remet son esprit là, c'est qui alors? Merci Ibrahim Jean-Luc. Par contre...